Je dis à nous avec docteur, homme d'affaires et homme politique, Réginald Boulos. Réginald Boulos, bonsoir. Son plaisir pour nous dialoguer avec aujourd'hui. Son plaisir pour moi avec nous tous, pour nous parler avec et tout le monde qui a regardé nous aujourd'hui. Je dis à nous pas regarder la crise que le pays a traversée, une crise qui concerne tout le monde, ou même où sont acteurs, on va le dire, pas passifs, actifs, dans la question, ou prend position et ou camper derrière position. On devrait commencer avec mobilisation qui gagne ces derniers temps, parce que c'est ça qui est l'actualité. En paquet de monde dans la rue, il y a des départs, Jovenel Moïse, Réginald Boulos, dit lui-même tout, même Jacques Paquet de monde qui est dans la rue, il estime que faut que le président quitte ça. Réginald Boulos satisfait de tout ça qu'a fait dans la rue? Il estime que il est plus près ou plus loin pour voir Jovenel aller? Bon, pas quoi question sont question de voir Jovenel aller. Question sont question de d'Acadie, de système, je dis, que nous vivons là-dedans. On a parlé de ces violences qui fait toute semaine dernière. Et je me dis là, un réveil qui peut faire dans le pays, un réveil qui peut faire dans la classe économique, un réveil qui peut faire pour une nouvelle classe politique dans le pays. Parce que violence là, c'est sous tout le monde l'a fait tous les jours. Leur femme enceinte, pas qu'à l'hôpital, l'oblige à accoucher la Kaili. Leur nouveau-né fait, il n'y a pas jamais un docteur. 3 sur 5 des enfants qui ont fait en Haïti, fait en dehors d'une structure médicale. L'on petit monde pas qu'à l'école, ou bien un petit monde commence à l'école, mais l'obligé quitter parce que papa la maman ne pas qu'à payer pour lui. Là, il y a battu une femme, il y a violé. C'est violent sur tout. Et moi, je dis, il y a un réveil qui fait dans le pays d'Haïti. Un réveil au niveau d'un secteur de la bourgeoisie que je représente. Un réveil au niveau de la population qui dit, les bouquets prend ça. C'est-à-dire qu'en 1803, en 1802, son réveil qui était fait qu'à esclave et tout. Et violence était faite quand même contre blanc pour que nous soyons capables de jouer l'indépendance. Je dis, je ne suis pas satisfait de ça qu'a fait aujourd'hui. Même quoi que son passage obligé pour nous arriver à joindre un changement dans ce système-là, pour que nous soyons capables d'améliorer et créer un rêve haïtien. Pas qu'un rêve haïtien. Rêve haïtien, je dis, il est canotte ou bien visa. Et là, pour un nègre, une femme, un garçon, il est résilient pour un canotte. Pendant qu'on a 50% de chance pour ne pas arriver. Nous toujours dit ça, son acte de courage extraordinaire, parce que le connaît le mourir, mais son acte de désespoir tout extraordinaire, parce que les préférés prend chance pour le mourir, parce qu'il était vivre là. Donc, je ne pas regarder, je ne pas analyser ça qui a passé dans un contexte de 2-3 jours, 2-3 semaines, ni dans un contexte de faire Jovenel aller. La transition est un passage obligé pour nous capables de mettre en place un nouveau système dans le pays, pour nous capables de mettre une nouvelle constitution. Même si Jovenel était le meilleur président capable de lier, la constitution est là, le pas jamais réussi. Parce que on a un partage de pouvoir qui fait entre Parlement et président qui a corruption, en pile corruption. Et ce n'est pas la première fois que nous entendons, chaque fois que nous mettons un Premier ministre, c'est comme qui baille, c'est distribution gâteau qui fait. Avant même de nous arriver dans partie ça, en plus concentrer nous sur ce qui a passé dans la rue, discours ça, changement système, nous entendons dans bouche ou même qui c'est leader troisième voie, ok, mouvement troisième voie qui va prôner ça fait un bon petit temps. Nous entendons dans bouche Petro Challengers qui c'est acteur tout dans ça qui a passé. Nous entendons dans bouche un paquet de l'autre monde qui dans le pays parce que une bagaille que tout le monde a en commun, c'est que nous ne pouvons pas continuer avec ce système. Mais tout, quelque part, on doute. Doute, c'est que en 2004, en 86, même si moi-même, je n'ai pas de capacité pour me comprendre ce qu'a fait dans la politique pays, et histoire rapporte-nous que discours ça a déjà commencé. Discours ça pour que nous finissions le système ça. En 2004 encore, c'était le cas. Mais je dis, au lieu que nous approcher de changement ça, c'est comme si nous pibons toujours. Donc, qui ça gagne cette fois de différent? Bon, on prend historiquement, 86, ou dit 86, ou dit 2004. 86, c'était vraiment une lutte contre la dictature.
Et quelque part, le problème 86, c'est qu'ils ont imposé nous deux bagailles que nous, c'est pas nous qui demandons. Ils ont imposé nous démocratie, bamboche démocratique, que nous ne pouvons pas comparer pour lui. Pas aucun pays qui fait transition de la dictature sanglante à la démocratie bamboche démocratique. Donc, la République dominicaine, son bel exemple, qui fait le passage de la dictature de Trujillo à la dictature de Balaguer, mais c'est Balaguer lui-même qui fait transition vers la démocratie. Et deuxième bagaille que nous avons en 86, c'est une politique néolibérale de ouvrir frontières pour toute bagaille et qui finalement nous vient, ouais, c'est un bail imposant pile pays, même quand je dis à même Bill Clinton, accepter que son gros erreur a été fait et sur Haïti, leur a été imposé ça, parce que la réalité c'est que le crasé, production nationale noire, l'y fait jeudi et du riz nous, 80% de du riz n'a pas mangé, c'est importé n'importe quel. L'y fait jeudi que nous importer 1 million d'œufs de la République dominicaine. L'y fait que tout poulet jeudi que nous avons mangé, c'est la balle sortie. Donc, une remise en question de l'aspect néolibéral ça, peut-être ça l'homme parler de troisième voie, dit nous sommes un mouvement de gauche qui doit appliquer la justice sociale. Maintenant, 2004, moi d'accord avec son gros bluff l'était. Son gros bluff l'était. Et m'a dit, m'a précisé, pas de dans GNB, ni pas participer dans 2004. Monté pour le départ d'Aristide. Je crois que Aristide a cherché son départ, en ce sens que Aristide est le seul président d'Haïti à être arrivé au pouvoir 2 fois et que le tomber 2 fois. Donc, bon raison pour ça. Et songez bien, le déclic qui a fait partir Aristide, c'est l'attaque sur les étudiants et le recteur de l'Université d'État d'Haïti en décembre 2003. C'est-à-dire que pendant nous finissons gourmet pour un minimum de démocratie, nous pas qu'à accepter une dictature populaire ou populiste ou une dictature des gangs que Aristide Tebreban nous. Mais en réalité, le problème c'était que c'est une recherche constante de renouveau pour le peuple haïtien. Que c'était un autre président, que c'était un autre, singularisons le monde, absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, le moment est un moment de rassemblement. Rassemblement de tout ce qui se rapproche des idéologies de justice sociale, des idéologies de création de richesse, mais aussi redistribution de richesse. Et même je dis, je crois que nous avons plus de conscience. Parce que nous ne pas parler en 2004 de changement de système. Nous ne pas parler en 86 de changement de système. Depuis quelque temps, le peuple apprend, la population haïtienne prend conscience que le système ça n'est pas bon pour lui. Le système n'est pas bon pour lui. Et le demande des changements. Il y a une partie dans la bourgeoisie qui réalisait que le système ça n'a pas mené de nos côtés. Parce que même le secteur privé, chaque année, quelque part, les affaires diminuent. Le PIB de ce pays n'a pas augmenté. Le revenu per capita, je vais vous un exemple très simple. En 1960, nous avons 10 $ en plus de revenus per capita que la République dominicaine. 710 $, 700 $. Je dis à la République dominicaine 6 750 $. Nous 750 $. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Donc, on remise en question de tout ça qu'a fait aujourd'hui dans le pays. Vous mentionnez une partie de la bourgeoisie haïtienne qui prend conscience que le système, ça n'est pas qu'à continuer. Ben, écoutez, il y a un paquet d'analystes qui fait connaître que, écoutez, le système, même, c'est la bourgeoisie. Non, c'est une excuse pour cacher la mafia politique de ce pays. Non, Bamdjou, vous posez une question, c'est très important ce dire. C'est-à-dire, ceux qui font les analyses veulent protéger toujours la classe politique de ce pays. On ne parle pas des sénateurs et des députés qui mangent 162 millions de gouttes tous les 3 mois de l'eau à café, pain à mamba par là-dedans. Je m'attendais à parler de ça. Je m'attendais à parler de corruption pétro-caribéa que nous connaissons, c'est nos politiques qui font. C'est des présidents et des premiers ministres. Absolument, il y a une partie de la bourgeoisie qui est partie prenante de cette mafia. Mais elle n'est pas le nanan. Le nanan, c'est la mafia rose associée à la mafia du secteur privé qui vient de nous, la mafia jaune des bidons de rareté de gaz. Surtout qui t'a fini tout à l'heure, tu parles que on parlait de conscience collective. Ce n'est pas un seul monde qui peut prendre conscience. C'est nous tous ensemble qui prenons conscience. Non, pas d'accord avec. Castro est celui qui a pris conscience dans la bourgeoisie cubaine. Il était un bourgeois. Une partie de la bourgeoisie. Oui, mais cette partie prend le leadership de nouveaux mouvements. Ok, est-ce que partie ça qui prend conscience que le changer, est-ce qu'il y a une capacité pour convaincre l'autre là pour... Il n'y a pas pour le convaincre l'autre là. C'est le respect de la loi. Okay. C'est l'état de droit. C'est la justice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas convaincre le monde payer
fait ça le paraît fait. Vous pensez que Américains payent taxi chaque année, c'est remet payer taxe ça? Si tu n'es capable de payer taxe ça. Mais comme ils connaissent, voilà. Et c'est pour ça l'obligé de payer taxe. Parce qu'il y a une justice. Il y a une justice, il y a une autorité qui respecte la loi. L'état de droit prime. En Haïti, l'état de droit ne prime pas. Prison, je dis, tu as écrit devant porte prison, interdit à monde qui a un certificat ou même monde qui a l'argent. Parce que depuis qu'il y a un minimum d'éducation, on parle dans la prison. Donc je dis à la prison ne doit pas avoir ni couleur, ni quantité d'argent, c'est respect de la loi pour lier. Donc immédiatement qu'on fait ça, on va changer. Mon passons de ça en 2008, René Préval a saisi un bateau de contrebande. Il y a 3 mois. Pendant 6 mois, pas de contrebande qui fait. Parce que qu'on est qu'arrivé, il a saisi le bateau. Il suffit de mettre en place le système. Voilà un bon petit exemple. Il y a peut-être 5 lumières rouges dans le pays d'Haïti qui fonctionnaient. Pas plus que 5. Ok, majorité va fonctionner. Même leur côté où lumière rouge, va passer en bas lumière verte là, il faut regarder si les qui sont rouges là lui-même pas croiser parce qu'il ne pas camper là-dedans. Pour même chauffeur ça, mettez le Miami, il camper dans toute lumière rouge. Mais même là, c'est domaine. Bon, même c'est domaine. Il fait autrement. Donc, la question n'est pas une question de l'homme haïtien. Là, une question n'est pas de la bourgeoisie haïtienne. La question est que le fait qu'on n'a jamais établi, et il y a des lois, on n'a jamais établi l'état de droit. Au niveau des lois aussi. Nous sommes un des rares pays où la fraude fiscale n'est pas criminalisée. Tout ça, il faut payer son amende. Regardez, vous parlez du Premier ministre en 2017, le Jovenel Monté. Tu parlais de Jacques Guy Lafontaine. Jacques Guy Lafontaine. Là, il payé 5 ans en arrière, la veille, pour le Premier ministre. Quelle moralité ton Premier ministre gagne? Pour le jour de matin, il faut payer. Pendant lui-même, là, pas de Premier ministre, il n'a pas de payer. Docteur Réginald Boulos, il y a un paquet de monde qui voit ça qu'a fait, mais pas dans ça qu'a fait dans la rue. Surtout dans la sortie Cité Soleil. Cité Soleil, c'est une commune qui n'est pas sortie souvent dans la dernière manifestation que tu fait. Rarement, nous avons Cité Soleil sorti. Mais dans la dernière mobilisation, tout le monde voit Cité Soleil descendre en force. Et tout le monde dit, mais écoutez, c'est mes docteur Boulos, c'est docteur Boulos qui mettait Cité Soleil dehors. Allons au pouvoir, ben, docteur Boulos. Nous n'avons pas pouvoir ça. Non, pas aucun pouvoir ça. Bien entendu, moi je travaille en pile dans Basio, moi je travaille en pile dans Bidonville, moi je fais bagaille pour eux, je gagne l'école Cité Soleil depuis 39 ans et année ça l'école ça a le meilleur score de tout pays sous résultat 9e examen 9e année fondamentale. Nous voyons 360 monde dans l'examen 9e année fondamentale, c'est 3 qui pas passé. 3 sur 360, 99,25% de réussite dans Cité Soleil. Actuellement là, on a transformé l'école qui casait depuis 2010 dans la Saline. Et l'école ça a une belle histoire là-dedans. Parce qu'après le casé, en 2012 ou 2013, le président Matéli descend dans la Saline, il dit qu'il va reconstruire l'école là. En 2017 ou 2018, je ne sais pas exactement qui l'heure, Martine Moïse descend en bas, il dit qu'il va reconstruire l'école là. Leur poté photo l'école là, pour moi c'est poupou, il y a poupou. C'est cochon qui a mangé là-dedans. C'est là où et reste au cadavre que la guerre là-dedans. Moi, je photo, me dit non, ça ne va pas continuer. Moi, je fais appel à 2-3 nègres secteur privé, mais actuellement là, l'école là a inauguré probablement 1er novembre. Maintenant, dans Bel Air, et Franck Etienne, qui c'est papa Bel Air, 84 ans, il vient joindre moi, il dit, il a aimé bon terrain, collège Franck Etienne, qui fait 40 ans, petit monde Bel Air. Moi-même, c'est mon Bel Air quelque part, parce que je fais toute étude, moi, petit séminaire au collège Saint-Martial, qui est dans Bel Air. Donc, moi, je dis, bon, nous allons livrer un centre culturel pour leur faire une graduation pour tout le monde Bel Air. Ils ne sont pas obligés de le faire le Delma, ils le font dans Bel Air. Donc, moi, occuper Bidonville ça. Maintenant que Bidonville ça, par rapport à la position que je prends, je dis, je retrouvé dans le discours, là, je suis très heureux. Même pas un pouvoir pour me faire mon sortie, ni faire mon. C'est d'ailleurs, c'est un petit peu, quelque part, dégradant pour dire au monde font un groupe mon sorti, mon sorti, il a le protester à faire pas yo. Chaque là-dedans a le porter message pas yo, message d'exclusion que yo senti a, message que tu as aimé l'hôpital Sainte-Catherine refait, message que tu as aimé lycée Cité Soleil a travaillé dans l'autre condition, message que tu as aimé que c'est pas comme bandit yo. Parce que depuis dire Cité Soleil, ouvrez les bandits, pendant que les bandits sont au Palais national, sont au Parlement. Est-ce que Dr. Boulos a une entreprise Cité Soleil?
Ça veut dire entreprise. Non, il y a action, il y a un pile action sociale dans Cité Soleil. Il y a entreprise, il n'y a pas de machine dans Cité Soleil, il n'y a pas de délimat dans Cité Soleil. Par contre, il y a augmenter le pouvoir d'achat dans Cité Soleil. Il y a un job, il y a une formation, il y a l'école professionnelle, il y a mettre crédit pour les jeunes pour que le pouvoir d'achat soit augmenté. Et puis on joue, ce n'est pas dans Cité Soleil, ça, dans le méthode délimat. Son Cité Soleil, côté, c'est des tours de logements sociaux que nous construisons. Parce que Jean Mouniou a vécu là, depuis qu'on l'appuie, il a fait demi-journée après tirer de l'eau dans la caillou. Militants ou manifestants dans la Cité Soleil entrés dans la base Udmo dernièrement, ils ont été boulés, ils ont pillé. Comment on comprend? Non, il n'y a pas de boulet. Il n'y a pas de boulet, il a été retiré. Il y a une vidéo côté. Non, il n'y a pas de boulet. Pas de bureau, il volé. Mais on connaît toute bagaille retournée. Est-ce qu'on connaît que la population Cité Soleil là pour toute bagaille retournée? Non, une vidéo côté à retourner avec. Ah, mais voilà. Voilà. Les bandits ne sont pas à Cité Soleil. Ok. Les bandits ne sont pas à Cité Soleil parce que le nègre qui prend 100 000 $ pour le vote en Premier ministre, il ne pas tourner comme là. Bon, quand même, le sénateur dit pas de point comme Dr. Boulos. Non, le sénateur dit pas de point comme, mais un sénateur qui dit pas qu'il y a un ballon comme pour ne pas prendre. Oui, parce qu'il n'est pas égaré en quelque bon, sorte. Ok. On continue. Quand le groupe là réuni hier, tu as un sénateur Youla Tortue qui était dans la réunion, tu as un sénateur Joseph Lambert, Evans Paul, et puis il y a quelques partis politiques, tout partis d'opposition qui étaient là. Ou même Dr. Boulos. Ou t'es invité ou... Non, je n'étais pas invité. Ok. Et je ne crois pas que j'aurais aimé être invité. Je ça? n'ai pas allé prendre l'autorisation du corps groupe pour que je puisse continuer la mobilisation pour un changement de système que quelque part la communauté internationale a un rôle et tout dans ce qu'a fait Haïti depuis 30 ans. Dans notre corps groupe là, il y a un pays qui est les États-Unis. Ok? Et nous connaissons plus gros puissance dans le monde là. Nous connaissons qui poids que l'Union sur Haïti dans la question politique. Donc, les États-Unis campés, ils disent pas d'accord pour Jovenel aller, c'est dialoguer pour dialoguer. Nous-mêmes qui acteurs comme ça, qui avons des Jovenel aller, ça dit nous qui ça? Bon, ça dit nous que nous manquons de prendre destin en main pour nous attendre le pays d'Haïti, ou bon parti pays d'Haïti, attendre pour que les Américains disent nous qui le Jovenel va aller. Bon, d'abord, je vais me corriger un petit bagage. De ça, de rencontre là, il n'a pas dit, il n'a pas d'accord Jovenel aller, il a dit que si pour Jovenel aller, c'est dans le dialogue pour le sortir. Bon, d'accord, même c'est diplomate qui a parlé. Non, bon, écoutez, mais moi-même, je suis diplomate là au mot. Je me parais pour me chiter mal négocier à Jovenel pour le remettre en démission. Pas de problème avec ça. Moi-même, pas de problème que je mal non négociation, depuis que je connais que je connais ça, je chercher, et depuis que je joindre, négociation campée et mobilisation recommencer. C'est-à-dire que si Jovenel dit jeudi là, parce que le problème c'est que le discours de Jovenel n'est pas approprié. Jovenel Vinil font discours à 2h du matin, discours champoil. Ils mettent ton peuple à attendre depuis 7h du soir. D'abord, c'est un manque de respect pour la population. Elle dit que c'est comme si on n'a rien à faire. Lui-même, il y a l'autre bagage à occuper. Et puis, qui ça l'offre nous au gouvernement d'unité? Nous n'avons pas de job. Nous n'avons pas besoin de job, ni Premier ministre, ni ministre. Nous n'avons pas de job. Nous avons un changement de système. Si Jovenel te dit 3 bagailles, c'est il t'a calmé le pays. Le premier bagage pour Jovenel te dit, c'est que comme président de la République, il est le premier responsable de la situation d'Haïti aujourd'hui. Ça, c'est tout ce qui se fait dans tous les pays du monde et de présidents responsables. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit le responsable. Il est d'accord qu'il y a un problème. Non, il doit assumer la responsabilité. Deuxième bagage pour le Cadia, c'est qu'aucun sacrifice n'est trop grand pour ce pays. Il semblerait et que s'il baille pour ça. S'il baille ça, et troisième bagage pour le dire, c'est que la négociation, tout est sur la table, inclut la possibilité de son mandat. On regarde, et juste avant de regarder dans la négociation, possibilité pour même d'avoir perdu un mandat, parce qu'il y a des gens qui font ça comme proposition. Les États-Unis, ils ont pouvoir sur un paquet de monde dans le pays, que les hommes d'affaires. On ne veut pas parler des États-Unis, non? Je ne suis pas intéressé par les États-Unis. Pour qui ça? Ça, haïtien, nous y est. Non, mais écoutez, les gens ont ça qu'a fait. Et ou dit, ou parler qu'un pile monde fait proposition un an de mandat. On connaît son proposition que me fait Jovenel face à face le 18 novembre à 9h du soir. 18 novembre 2018? 18. OK. À la fin de la journée du 18 novembre, qui est une grosse manifestation. Vous songez que Vinbaï, pays LOC, 19, 20, 21, 22. Malcaille, président Jovenel, à ma demande, dit président Jodia, on a perdu le mandat là. On a perdu chance pour fond bagaille dans le pays. Soit le président de la transition, déclarer transition au même,
déclarer constitution, font nouvelle constitution, assemblée constituante, dialogue national. À la limite, de même dire, le voyez Parlement aller, parce que le Parlement est bien populaire, pas ça. Soit un président déclare, font action déclare, mais accepter tout pour un an de mandat. Il pas attendu. Non, pas écouter, il m'a dit m'écrire pour lui. 2 semaines après, m'entendez, Gabriel Fortuné, qui a pris un WhatsApp, font président, un WhatsApp, et pas même un papier écrit, non? Un WhatsApp, font président, sous Magique 9, et puis il a dit, mais colons ont besoin de vos esclaves là aller. Voici la réponse que le président Jovenel Moïse, comme homme soi-disant responsable, a donné à un citoyen qui lui a fait une proposition privée sur un WhatsApp. OK. Donc, bon, mais je dis à on s'arrive. C'est toujours problème d'Haïtiens. Nous accélérer le mouvement, nous dit bon... Non, nous pas accélérer. Les hommes politiques veulent toujours donner ce qu'on leur demande, toujours un jour trop tard. Je dis à des présidents, il paraît pour le bail un an. Mais c'est trop tard. Ah, il dit il paraît pour le bail un an. C'est ça, je dis, je ne connais pas. Mais un an pas suffit. Non, mais si c'est où information, Dr. Boulos? Moi, je dis, c'est ça, je dis, je ne rapporte aux rumeurs. Je ne rapporte aux rumeurs, ce n'est pas le président qui dit. Mais on s'arrive un an trop tard qu'on y est. Un an trop tard. On n'a pas appelé un an encore? Un an, non, mais au monde qui, depuis un an, me dit le bail ça, je dis à la peuple n'a pas pris un an. Le peuple a des démissions immédiates. Mais nous d'accord que si nous avons demandé bon, écoutez, l'homme t'a écrit président lettre là. L'homme m'écrit lettre, président lettre, le 6 juin. J'avais parlé de 90 jours. Il dit, 90 jours pour nous être capable de faire négociation. Et je explicité ça dans la lettre là. Déraper, on facilite un dialogue entre Haïtiens pour nous voir une solution entre nous, mais qui inclut des missions dans 90 jours. 90 jours l'arrivée, on ne peut pas dire, est-ce que ma retardé encore? C'est où perdu 90 jours? On commence une négociation, ensuite rentrer dans le Premier ministre et nommer au Premier ministre démissionnaire ou l'autre Premier ministre. Je dis à Baron qui Premier ministre m'a gagné. Parce que je m'entendais, oui, Fritz William a démission. En fait, qu'est-ce qu'il Premier ministre, je dis? Je me suis posé cette question jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu la réponse. Mais tu t'imagines l'irresponsabilité? Quelle qualité irresponsabilité ça veut dire? Que citoyen haïtien, par contre, qu'est-ce qu'il Premier ministre? Parce qu'il y a 2 premiers ministres. Non, mais il y a un paquet de nominations qu'a fait. Bon. Non, mais quand le président prête avec un seul ministre. Encore une fois, et Premier ministre intérim. Oui, mais écoutez, pour un bon ministre qui est là, comme il n'y a pas qu'à nommer un nouveau Premier ministre, il voyez 5 ou 6 allées, il nomme un secrétaire AI sous l'autre part, mais quand le monsieur prête un seul ministre. Le ministre a obligé d'accumuler AI sous tout ministère. On joue avec le pays. On se joue de nous. Il n'y a pas de bêtise. Écoute. Le président Jovenel a montré son incapacité à être un président, à prendre de la hauteur pour être le président, pas de PHTK et des voleurs, mais le président de tous les Haïtiens. Il a choisi d'être le président qui défend le procès, qui empêche le pétrole. Avant même qu'on presque pas le finir avec la déclaration Moïse Jean-Charles semaine ça, mais bon, on ne peut pas parler des États-Unis, pas de problème à voir, mais... Bon, écoutez, son façon... Comme dit le corps groupe, pas seulement vite son façon... ça. Mais vas-y. Est-ce que les hommes d'affaires de ce pays, ça qui a demandé départ Jovenel et tout homme politique qui est bon côté, est-ce que vous avez fait face à ce corps groupe là? Si vraiment le corps groupe là campé des positions pour le quimber Jovenel. Nous avons fait face à l'armée de Rochambeau et de Leclerc et de Napoléon Bonaparte. Nous étions en 1803. Eh bien alors, en fait, c'était encore plus grave. Nous étions un pays esclave et il n'y avait encore aucun pays noir qui sortait de l'esclavage. À l'époque, nous étions unis. Mais voilà. À l'époque, nous pas de paquet de nous qui étaient petits nous qui étaient vivre et en France qui étaient ouais avenir nous comme ça. Non, pas quoi, au contraire. Parmi les leaders. Au contraire. Le fait que gagne près de 1 million d'Haïtiens qui vivent aux États-Unis, qui vivent en République dominicaine, nous avons fait pression, eux-mêmes, ils ont fait pression sur le gouvernement côté hier. Parce que les droits de vote. Bien en France? Non, je ne crois pas que c'est ça l'affaire. Le mot que je veux dire, c'est que, 1, l'union fait la force. 2, l'on peuple, l'on bagaille les joindre. Mandela a attendu 29 ans en prison pour avoir la libération, de la fin de l'apartheid. Kagame a attendu la fin du génocide dans lequel il était même peut-être joué un rôle pour donner au Rwanda aujourd'hui la perle de l'Afrique. Aujourd'hui, il faut une renaissance pour Haïti, pour redonner à Haïti la perle des Antilles. Dr. Boulos, avant même que je vienne sur Moïse Jean-Charles, bon,
ou sont entrepreneurs, ou gagnent entreprise, ils changé 6-7 juillet qui ça a été vivre avec Denis Mathieu. L'on a regardé manifestants qui a crasé, brisé, business monde. Ça dit qui c'est? Non, je suis contre la violence. Je suis contre la violence, mais il y a une limite de ce qu'on peut faire. Mais je ne suis pas d'accord qu'aucun homme, aucune femme en Haïti vive ce que j'ai vécu le 6-7 juillet. Je ne voudrais pas ça. Et c'est pour ça que le plus tôt possible, le responsable, ce n'est pas la population qui brise. Parce qu'elle n'a rien à perdre. Ce qu'on ne comprend pas, cette population n'a rien à perdre. Le responsable des violences qui se fait aujourd'hui s'appelle Jovenel Moïse. Il n'y en a pas deux. Dans qui point de vue la mobilisation? Bon. Eh bien, moi, je fais mobilisation. Mais vous faites partie. Ok, je fais partie, mais vous faites partie des gens qui font mobilisation. Non, écoutez, la mobilisation ne s'arrêtera pas. La mobilisation ne s'arrêtera pas. Ok. Mais moi, Port-au-Prince, c'est plus ou moins calme, même si dans la ville de professeur m'apprennent que... Peut-être 24 heures. Non, mais écoutez... Bon, m'entendez ça que fait, il y a tout. Non, mais... Non, autant des répressions policières là que fait. Moi, attendez ça qu'a fait tout dans la ville de province, jusqu'à maintenant, malgré Port-au-Prince, il pose. Mais Port-au-Prince, bon, non, la mobilisation... Mais nous étions que Bastion, la mobilisation va continuer malgré la répression policière. Et m'a pas adressé à directeur général police nationale là. Son haïtien même, j'en avais nous lié. C'est un officier, c'est un monde qui a une formation. Pas quoi c'est ça, pour tête les jeudi. Pour la police à tirer sur manifestants. Parce que le droit de manifester est un droit de la démocratie. C'est un droit acquis par les batailles successives qui se sont faites depuis le départ de Duvalier. La Constitution de 87 consacre cette liberté de manifester. Altant de manifestants depuis en bas viaduc là pour assassiner eux, ceci n'est pas acceptable. Et c'est la naissance, c'est comme ça que naissent les dictatures sanglantes. Et Jovenel pensait qu'à mettre une dictature sanglante dans le pays, il n'y a pas qu'à mettre. Et pas rien qui fait nous peur. Quelle que soit la pression à faire sur nous, on n'aura pas peur. Vraiment, ces dernières questions pour finir de dialoguer ça. Moi, Jean-Charles, oui. C'est un opposant comme vous. Oui. Lydie, semaine ça, dans une interview que le gagnait à travers aux médias, il dit que Dr. Reginald Bolos, Yuri la tortue, c'est deux mondes dans le mouvement qui a fait là pour s'y veiller. C'est un créole. Est-ce que c'était nom? Oui, c'était le Dr. Reginald Bolos. Bon, battant des déclarations ça. Yuri la tortue. Bon, battant des déclarations ça. Moi, Jean-Charles dit pas faire nous confiance. Bon, moi-même, m'attendais des déclarations Moïse Jean-Charles. Et sous des réactions qui faites sur les réseaux sociaux en général et dans le peuple là, c'est lié à surveiller. Parce que chaque fois mobilisation presque pour arriver, moi, Moïse Jean-Charles font action qui drôle. L'année dernière, Moïse Jean-Charles paraît avec un drapeau noir et rouge qui crasait mobilisation. Le 9 juin, la veille du 9 juin, Moïse Jean-Charles annonce son changement dans le parcours là, qui grasait manifestation 9 juin. Jeudi là, pendant qu'on a manifesté là, l'autre jour, je me une parole que M. a dit, je me demandé qui a parlé, parce que je me c'est Libéris qui t'a parlé. Pour ça, je me demandé c'est Libéris qui a parlé. Donc, est-ce que je dis à Moïse Jean-Charles vient porte-parole Jovenel Moïse? Son seul m'a dit camarade Moïse, nous avons le même combat pour changer le système là. Pas d'impression, parce que c'est impression là, je dis. Pas d'impression, ou à décoder pendant qu'on a codé. Vous faites partie de monde qui croit que Moïse Jean-Charles, malgré le combat que il montrait que l'a mené, il a gagné l'autre combat l'a mené sous côté? Je ne vais pas commenter sur ça, sur l'autre partie. Mais sa perception, je dis que moi, lis tous les réseaux sociaux. Les commentaires sur la déclaration de Moïse Jean-Charles, sur les réseaux sociaux, sont extrêmement négatifs. Et quand Moïse Jean-Charles, je dis, il y a des militants qui ont posé cette question. C'est quoi la mission de Moïse? C'est quoi le but d'attaquer aujourd'hui des hommes avec lesquels on bataille? Pour gagner élection, troisième bois pour gagner élection, AA pour gagner élection, Petite Dessalines pour gagner élection. Là, ça doit dissolver parce que son combat. Élection avec Dr. Bolos. Non, je suis candidat à la candidature lorsque le parti m'aura choisi. Nous sûrs, presque sûrs que le parti a choisi Dr. Bolos. Bon, ça veut dire que j'ai pile confiance dans moi-même. Merci beaucoup. Dr. Boulos, merci. C'est un plaisir pour te dialoguer avant aujourd'hui. Il faut faire l'autre émission. Là, ça nous parle parler et justement candidature, leur candidat, à ta candidature. D'accord.
Là, ça n'a bien pour nous arrêter plus sur ça, mais je dis que nous avons une crise qui a traversé le pays. Bon, en fait, pour être honnête, merci beaucoup. Et c'est ça que je mais pour nous capable parler du futur. C'est quoi la troisième voie? C'est quoi la mission de la troisième voie? C'est quoi les idéaux de la troisième voie? Le manifeste, le projet de société? C'est ça que je plus aimer parler. Ce sera pour un autre numéro de Dialoguer. C'était Dr. Réginald Boulos. Bon, c'était homme politique Réginald Boulos avec que nous avons discuté. Merci tout le monde.